À environ 17 ans, la moitié des adolescents, adolescentes a déjà un premier rapport sexuel. Les garçons demeurent précoces que les filles, mais de quelques mois seulement. De ce fait, être vierge ou puceau à 25, voire 30 ans soulève de nombreuses questions, voire des jugements. Quel est l'âge idéal pour le premier rapport sexuel? Comment savoir que c'est le bon moment? Nous en parlons tout de suite après le générique. Bonjour et bienvenue dans votre émission qui vous sensibilise sur le bien-être. Aujourd'hui avec moi sur le plateau, j'ai deux invités bien charmants qui nous viennent tout droit de Noche. Sans plus tarder, je vous laisse les découvrir en commençant par ma gauche. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame, Soyez le bienvenu. merci beaucoup. Si vous voulez bien vous faire connaître de Oui, nos je suis téléspectateurs. monsieur Blantaré Clément, Mhm, je suis assistant médical de profession d'accord. et je suis acteur social à l'association Abbé Togo. Mhm. Et qu'est-ce qu'un acteur social? Oui, un acteur social, c'est une personne qui s'intéresse ou qui travaille, qui mène des activités Mhm, pour le bien-être d'une société ou beaucoup plus le bien-être personnel. d'accord. Donc, la personne peut mener des activités Mhm. directement sur un individu ou directement pour une communauté donnée régulièrement. D'accord. Et j'ai pu comprendre que vous êtes axé sur la jeunesse. Oui, je m'intéresse beaucoup plus aux jeunes dans leur développement, que ce soit dans leur développement euh, social au niveau des études, D'accord. comme au niveau de leur famille. Mhm. Tout ce que le jeune doit faire pour pour se construire un avenir meilleur m'intéresse. D'accord. Et puisque nous parlons de la jeunesse, nous avons une toute charmante jeune fille avec nous sur le plateau et à ma droite, nous avons, Jeanne Amenopé, oui, je suis âgée de 20 ans, Mhm. étudiante en deuxième année à l'université de Lomé, étudiante en quoi? en psychologie, Donc ça veut dire que vous arrivez à sonder les êtres humains, à peu près. à peu près. D'accord. Alors après ces brèves présentations, nous avons posé la question à la population pour savoir ce qu'ils pensent du sujet du jour. Nous suivons l'élément et puis nous nous retrouvons juste après. Je ne peux pas m'ériger en donneur de leçons, mais je pense que la société dans laquelle nous vivons quand même a des normes. Et pour une personne qui veut avoir des relations, je crois qu'il faut être majeur. Donc 18 ans réglementairement et le reste, il y a aussi des erreurs de la vie. Bon, selon moi, l'âge idéal pour un rapport, c'est 18 ans. Puisque c'est déjà, on va dire que c'est l'âge qui a été proscrit par la majorité comme étant l'âge requis pour entamer toute forme de relation possible. De retour sur le plateau, nous allons tout de suite à la rubrique 3, la rubrique sans tabou. Et nous allons nous tourner vers Monsieur Clément, notre acteur social. Alors, voulez-vous nous entretenir sur l'importance du sujet du jour? L'important du sujet du jour, Mhm. comment retarder son premier rapport sexuel sainement. Oui. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, nous sommes proches des jeunes Mhm. et quand nous essayons Oui. de les amener à une certaine compréhension du sujet, et il y a beaucoup qui ont tendance à se dire que au temps passé, c'était pire qu'aujourd'hui. C'est ce qui a justifié notre récente étude qui consistait à répondre à un certain nombre de questions. Et nous nous sommes rendus compte que les jeunes, déjà, surtout au niveau des jeunes garçons, déjà avant avant la fin de leur puberté, c'est-à-dire avant la fin de leur adolescence, je veux dire, entre 14 à 19 ans, plusieurs jeunes garçons ont déjà commis un premier rapport sexuel. Et après cet acte, et leur comportement n'est plus, leur concentration sur les études est baissée. Et leur comportement dans la famille aussi n'est pas ce qu'a voulu les parents. Et Alors, est-ce que ce changement de comportement vient de la connaissance de l'activité sexuelle ou c'est justement la puberté qui est à la base de ces changements-là? je dirais les deux.
D'accord. Je dirais les deux, parce que la puberté est une période qui vient perturber le comportement même de l'individu, ou de jeune garçon, ou de la jeune fille. Oui. Et ce changement de comportement, qui lui-même parfois ne comprend pas, mais il se sent quand même à l'aise. C'est un comportement qui lui satisfait, où il voudrait tout faire, où il voudrait qu'on lui laisse sa liberté totale. Et donc, étant dit que c'est aussi une période fortement active sexuellement, c'est-à-dire que les ressentis du sexe opposé, de vivre avec le sexe opposé, est beaucoup plus Prononcé. prononcé D'accord. à cet âge. Et finalement, c'est ce premier acte sexuel qui va transformer le comportement du jeune. Parce qu'il va vouloir, il se sent déjà papa, ou bien pas, Ce sont des gens hommes. pas papa, mais il se sent, il voudrait continuer. Et d'ailleurs, l'étude a montré que il y a plus de 65% des jeunes qui regrettent. C'est-à-dire que ceux qui ont déjà, après 25 ans, ou qui sont maintenant au foyer, regrettent d'avoir passé par là très tôt. D'accord. Donc, ça voudrait dire que s'il y avait à reprendre, ce ne serait pas le même chemin. D'accord. Et selon votre étude, quel est l'âge moyen du premier rapport sexuel chez les jeunes? Oui, l'âge moyen du premier rapport sexuel chez les jeunes a été retrouvé autour de 18 ans. 18 ans. 17-18 ans. 17-18 ans. 17-18 ans. Ce qui Maintenant, corrobore... chez la jeune fille, cet âge moyen est allé à 20 ans. Alors que chez le garçon, il tourne vraiment autour de 17 ans. C'est-à-dire que les jeunes garçons commencent beaucoup plus tôt que les filles. les filles. D'accord. Ce qui corrobore mes dires lors de l'introduction. Et ce qui me pousse vers la deuxième question, qu'est-ce que l'éducation sexuelle? Oui, l'éducation sexuelle, c'est l'ensemble des éléments importants qu'on doit apporter à un individu depuis le jour de sa naissance jusqu'à jusqu'au vécu de la sexualité dans son foyer. Donc, l'éducation sexuelle commence à la maison, c'est-à-dire commence à la naissance. Puisque, par définition littérale et simple, l'éducation sexuelle décerne la manière d'enseigner la sexualité et les relations interpersonnelles d'un individu. Et cela doit être culturellement fondé, adapté à l'âge de l'individu et avoir de l'information scientifique précise. Cette éducation doit être réaliste. Cette éducation, on doit s'abstenir de tout jugement de valeur. Donc, ça voudrait dire que un individu, si je prends les concepts un à un, culturellement fondé voudrait dire qu'un enfant qui naît dans un milieu doit être éduqué sur sa sexualité selon sa culture. Selon le milieu dans lequel il évolue. Oui, le milieu, oui, bien sûr, selon le milieu, mais aussi beaucoup plus selon sa culture. Puisque, par exemple, quelqu'un qui est, si je vais me contextualiser au Togo, quelqu'un qui est de la région de la Kara, qui vit à Lomé, peut se conformer à l'éducation de la culture de la majorité de ceux qui l'entourent à Lomé. Mais, si les parents s'insèrent vraiment à l'éducation sexuelle, c'est beaucoup plus l'éducation de ses parents de la région de la Kara que l'enfant va adopter. Alors, est-ce qu'il y a une différence dans l'éducation sexuelle selon les pays, selon les continents et selon les régions? Exactement, exactement. Il y a vraiment une différence. Et elle se situe à quel niveau? Oui, elle se situe dans la manière dont on aborde le sujet. C'est tout simplement ça. Il y a des choses qui seront tabous dans une culture et qui seront vraiment une réalité à pratiquer dans une autre culture. Mais quand on parle d'éducation sexuelle, faut-il encore avoir des tabous? Oui, et tout de suite, quand je disais que l'éducation sexuelle commence depuis l'âge, je vais vous préciser, quand on met au monde un enfant, entre 0 à 4 ans, vous ressentirez que le jeune garçon veut beaucoup s'attacher à sa maman. Quand la maman veut l'abandonner, ça ne va pas. Il ne le permet pas. La jeune fille, déjà, quand elle finit de téter après les 2 ans, quand papa vient du service ou chose là, c'est avec papa, quoi. Donc, c'est une affection
ce qui se fait marquer. Nous Naturellement. devons faire vraiment une distinction ou bien ne pas confondre la sexualité et l'acte sexuel. Nous ne parlons pas de l'acte sexuel. Bien Nous parlons de évidemment. la sexualité et de l'éducation, donc de l'éducation sexuelle. Donc, cette affection, ce sentiment des enfants marque déjà une période. Après les 4 ans, l'enfant est déjà à 5 ans, l'enfant marche de lui-même. Donc, 4 à 8 ans, c'est l'âge du questionnement. L'enfant s'interroge sur des choses qui lui semblent étranges, sur son corps et sur ce que voient ses parents faire et veut comprendre. Il pose parfois des questions. Après cet âge, il va tomber quoi? Dans la puberté. Du D'accord. 9 à 12 ans, c'est la période de la puberté, où ses propres organes commencent maintenant par se modifier, par lui donner une sensation, Oui. et l'enfant veut exprimer cette sensation. Donc c'est une autre forme d'éducation sexuelle qui va commencer. D'accord. Après les 12 ans, 15 à 18 ans ou 16 ans, l'enfant, 15 à 18 ans, l'enfant va se sentir vraiment engagé, c'est-à-dire qu'il serait sérieux. Puisque tout de suite, j'ai sauté l'âge de 12 à 15 ans, où l'enfant idéalise tout, il voudrait dire je vais devenir pilote, je vais devenir médecin, Vraiment, il a de grands projets. Et si les parents sont attentifs, c'est la période dans laquelle on aide l'enfant à choisir son métier. C'est la période dans laquelle l'enfant doit choisir son métier. S'il a bien été éduqué, donc ça va bien il sera heureux de ce qu'il fera du D'accord. métier. Et si nous revenons vers l'éducation sexuelle, Oui, l'éducation sexuelle, mais comme je l'ai dit, lorsque l'enfant est en train d'évoluer, à chaque âge, on lui conforme son éducation. Vous avez posé la question si on doit y passer à un tabou. Quand vous allez éduquer un enfant en bas de 8 ans, vous l'apprenez pour qu'il comprenne les modifications qui vont survenir sur lui. si, Vous n'allez pas lui dire... je suis d'accord avec vous, je suis d'accord avec vous. Mais bon, je parlais plus de l'âge, on va dire un peu adulte, à partir de 15 ans en allant. Est-ce qu'il faut encore faire des mystères autour de la question sexuelle? Tout en sachant que si l'enfant n'a pas cette éducation sexuelle à la maison, il l'aura forcément dehors, par ses propres moyens. Est-ce qu'à ce moment, il faudrait encore faire intervenir les tabous? Ce serait grave. Voilà. Ce serait grave. D'ailleurs, l'étude dont je faisais référence a noté que il y a 68% des jeunes qui ont eu la connaissance de la sexualité, soit par eux-mêmes, soit par leurs amis. D'accord. Donc, c'est déjà mal parti. Sinon, il n'y aura pas de tabou dès que commence la puberté. Déjà, beaucoup de tabous vont passer. Et quand l'enfant franchit les 12 ans, de 12 à 15 ans, il n'y a plus de tabous à faire chez un enfant sur la sexualité. L'enfant doit bien comprendre ce qu'on dit. Sinon, on parlera beaucoup plus de viol, puisque cet enfant ne comprendra pas que le comportement de cet homme, si c'est une fille, le comportement de cet homme a tel risque. Ou a-t-elle retomber sur elle. Donc, elle va subir. Donc, je comprends par là que l'éducation sexuelle varie selon la tranche d'âge des enfants. La tranche d'âge des enfants. Et qu'il faut commencer dans la cellule familiale. Dans la cellule familiale. D'accord. Et mademoiselle Jeanne, en tant que jeune fille, pour toi, quel est l'âge idéal pour le premier rapport sexuel? Bon, selon moi, je peux dire que l'âge idéal pour un premier rapport sexuel, c'est entre 17 et 18 ans. Aussi bien chez le garçon que chez la fille. Oui. 17 et 18 ans. Oui. Alors, mais cela ne veut pas dire que nécessairement à 17 à 18 ans, il faut passer à l'acte sexuel. Mais c'est l'âge idéal pour toi où il faudra... Oui, parce que quoi, l'adolescent vers l'âge adulte est là, il sait ce qui est bon et ce qui est mauvais pour lui. D'accord. Et il est responsable de sa décision et les conséquences aussi. À 18 ans, tu es sûr qu'il a déjà une idée parfaite sur les conséquences que peuvent entraîner un rapport sexuel? Si lui-même, il sait qu'il n'a pas encore des idées parfaites, là, il n'est pas obligé de passer à l'acte. Mais des fois, ce sont les hormones qui nous poussent, voilà, ou les discussions à l'école, où tout le monde a passé le pas et qu'on se retrouve le seul qui ne comprend pas ce dont on parle. Donc, ce n'est pas forcément parce qu'on connaît le sexe, mais
à entendre les gens parler ou entendre les gens l'idéaliser, on voudrait aussi faire cette expérience-là. Ouais, c'est là qu'ils doivent s'abstenir. D'accord. Mhm. Ne pas suivre la masse. Oui, Alors, la pression sociale. vos parents trouvent que la génération d'aujourd'hui est de plus en plus dépravée. Est-ce qu'ils le pensent à tort ou ils ont des raisons de le penser? Oui, ils ont raison de penser que Que vous, hein, que vous êtes une génération... dépravés. oui, ils ont raison de le penser. Ils ont Et raison. pourquoi? Parce que aujourd'hui, quand tu vois le comportement des jeunes, Oui, ça n'inspire pas quoi. C'est n'inspire- différent par rapport auparavant, au comportement de nos arrière-parents et autres. d'accord. Et il y a aussi plusieurs facteurs qui expliquent cela. Par exemple, ça dépend aussi des parents même. C'est la faute aux parents. D'accord. Comme docteur Clément l'avait dit, si vous ne donnez pas l'éducation concernant la sexualité à votre enfant depuis le bas âge, quand il serait grand, ce sont les trucs comme ça qui vont empêcher l'enfant d'évoluer, quoi. Il va D'accord. rentrer dans certains trucs que vous n'allez même pas comprendre. D'accord. Et parlons de toi. As-tu reçu une éducation sexuelle au sein de la cellule familiale? Bon, moi, je n'ai pas eu cette chance-là. D'accord. Je l'ai reçue auprès des amis. C'est ça. D'accord. Et c'est justement ce que nous voulons éviter, Monsieur Clément. Oui. Laisser le jeune livré à lui-même concernant les questions sexuelles. Oui, elle l'a dit, c'est la faute aux parents. D'accord. J'accepte, je ne le justifie pas aussi, mais je vais dire qu'en réalité, les parents ne savent pas qu'ils ont démissionné. Pour deux raisons. Première raison, c'est que dès que nous avons été colonisés et que nous n'allons plus pratiquer la sexualité ou bien le mariage comme le pratiquaient dans le temps passé, les parents ont commencé par ne pas trop rentrer dans la vie de leurs enfants. Puisque avant la colonisation, c'est surtout en Afrique, puisque je disais culturellement fondé, notre culture était que les parents préparent leurs enfants au mariage. Et quand cela n'a plus été la règle, les parents de plus en plus ont perdu certains éléments. D'ailleurs, nous ne pratiquons plus la tradition. C'est-à-dire que la maman ne se soucie plus qu'à tel âge, mon enfant sera initié. Et donc, à l'initiation, si on se rend compte que ma fille connaît le sexe avant l'initiation, c'est la honte à la famille. Donc, comme elle n'a plus à s'inquiéter par rapport à ça, elle ne s'implique pas trop. La même chose chez le papa. Donc, la deuxième raison, c'est que les parents courent derrière leur bien-être. C'est-à-dire que l'argent, le travail, et puis bon, l'enfant, si on lui donne, il pense que l'enfant peut se cultiver, quoi. On l'a amené à l'école, donc l'école doit s'en charger. C'est les deux raisons que je peux avancer. D'accord. Et qu'est-ce qui est à la base de la puberté précoce des enfants de nos jours? La puberté précoce des enfants de nos jours s'explique par, d'abord, la cellule familiale. Comme je le disais, on n'encadre plus l'enfant, on ne pense plus trop à lui. Et donc, l'enfant va à l'école, l'enfant voit, entend. Tout ce que notre esprit capte, il veut le pratiquer. Et nous savons que c'est quand une personne se développe dans un milieu que ses organes aussi se développent. Lorsque l'enfant se rend à des endroits où il ne devrait pas se rendre, il voit ce qu'il ne devrait pas voir. Cela entraîne chez lui une modification psychologique. C'est-à-dire qu'il pense à ça. Et comme je vous disais, il y a une tranche d'âge dans laquelle l'enfant se pose des questions, où l'enfant veut aussi se mettre à pratiquer, Imiter à les imiter. adultes. Et au fur et à mesure que les années avancent, et que la chance que ma maman ou mon papa avaient, l'âge qu'ils avaient pour voir, pour assister à certaines activités, moi, je l'ai assisté bien avant, c'est-à-dire avant cet âge.
Ce qui voudrait dire que je peux connaître ma puberté avant eux. C'est un phénomène psychologique, mais qui influe sur le comportement biologique des organes. Et ces organes vont vite commencer. Vous allez voir, j'ai suivi une de vos émissions où Madame Caroline disait que sa petite sœur a commencé à 8 ans. Et c'était à une fête. C'était à une fête. Donc, c'est les événements qui se passent qui poussent les organes à un certain développement. Et on réalise donc qu'au fur et à mesure que les années avancent, l'âge de la puberté progresse. Progresse. Et on a donc une puberté précoce. Si on a une puberté précoce, ce qui veut dire qu'on a aussi une adolescence précoce. Mais est-ce que ce n'est pas à tort que les parents aujourd'hui pensent que la génération d'aujourd'hui est dépravée? Parce que nous avons dit, dans votre étude, vous avez trouvé que l'âge moyen du premier rapport sexuel est situé entre 17 et 19 ans chez le jeune garçon. Avant, dans les mariages forcés et autres, c'était bien plus tôt. Mais on ne s'en plaignait pas. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les parents s'en plaignent autant? Les parents s'en plaignent parce qu'on les a arraché leurs devoirs. Je le dis entre griffes. En réalité, on ne l'a pas arraché. C'est-à-dire que avant, comme je vous ai dit, la maman se soucie de ce qui va se passer le jour de l'initiation de sa fille. Ou même le jour de mariage, où il faut prouver que la jeune fille est vierge. Aujourd'hui, aucune maman ne se plaint plus par rapport à ça. Certaines quand même. Je peux dire. Ok. Au fait, c'est dans le comportement qu'on puisse le lire. Si vous vous plaignez, vous vous mettrez. Tant que vous ne vous investissez pas pour éviter un problème, dès que ce problème se présente, vous en êtes responsable. Mais est-ce qu'il ne faut pas aussi laisser le libre arbitre à l'enfant de choisir si oui ou non elle veut arriver au mariage vierge ou si elle décide de perdre cette virginité plus tôt? Mais l'essentiel, c'est de comprendre les pourtours de ce acte-là qu'elle aura posé? Non, je ne serai pas d'accord et je vais vous expliquer. D'accord. Parmi les êtres vivants sur la surface Terre, c'est l'homme, c'est l'espèce homme qui est habile à être éduqué. Quand nous naissons, on ne montre pas à une chèvre, au bébé de chèvre, comment c'était, n'est-ce pas? La même chose, quand un nouveau-né naît, on lui met au sein de sa maman. L'enfant tête, sans qu'on ne le dise, c'est réflexe. C'est normal. Mais quand l'enfant commence par grandir, si on ne l'éduque pas, il ne peut pas s'éduquer. On parle de l'éducation auprès des hommes. On ne parle pas de ça auprès des autres animaux. Donc ça voudrait dire qu'il y a une responsabilité que tout parent sait. C'est d'ailleurs pourquoi quand Tata Jeanne disait 17, 18 ans, comme vous avez réagi, en fait, l'enfant sait quoi de la responsabilité de l'acte? À cet âge-là. Non. À cet acte, si un enfant commet l'acte sexuel, ça veut dire que c'est une dépravation. Et ça veut dire que l'issue est défavorable. Parce que lorsque vous n'avez pas encore goûté, comment je vais dire ça, goûté à une chose, on vous raconte, on vous dit, et on vous dit de vous abstenir. La curiosité vous pousse. Mais si c'est un plat, vous n'avez pas encore mangé, vous ne saurez pas encore si dans votre culture, on ne mange pas ce plat, on ne vous a pas encore fait ça, vous n'avez pas encore mangé. Vous ne pouvez pas apprécier si c'est doux, vous pouvez vous abstenir de manger. Mais rien qu'à la vue du plat, on peut saliver. Exactement, vous avez très bien compris. Lorsque on se met à faire penser à l'enfant de ce que c'est exactement que la chose, l'enfant va chercher la curiosité à goûter. C'est pourquoi je disais que à certain âge, il y a une certaine forme de tabou, c'est-à-dire que la manière de présenter le sujet change en fonction de l'âge. Il faut que l'enfant soit prêt de comprendre certaines choses avant de les lui avancer d'une manière beaucoup plus précise. Vérifier dans sa psychologie qu'il arrive à faire la différence entre responsabilité et action. Sinon, il va produire des actions, mais les responsabilités, il n'assume pas. Voilà. Il n'a même pas les moyens de les assumer, on va dire. Oui, et suivant, en regardant nos sociétés de nos jours, est-ce que vous pensez qu'il est encore possible de retarder le plus possible la venue du premier rapport sexuel? Parfaitement, oui.
Par quels moyens? Parfaitement, oui. Les changements qui interviennent depuis la puberté, c'est vrai, la puberté elle est précoce, 9 ans déjà, jusqu'à 12 ans. Et dans cette période, les sentiments vers la sexualité sont élevés, oui. Même après cela, l'adolescence qui continue, oui. Mais comme je vous ai dit, c'est une période dans laquelle l'enfant veut pratiquer tout ce qu'il veut. Mais comment peut-il arriver à s'abstenir ou à retarder cet acte? Ça dépendra, de l'éducation que les parents ont donnée. Certainement pas, n'est-ce pas? Donc, On parle bien de l'éducation sexuelle, hein? Oui. L'éducation sexuelle que les parents l'ont donnée, comme je venais de le dire, à travers les âges. Certainement pas, parce que, comme l'étude l'a montré, plusieurs ne donnent pas cette éducation à leurs enfants, n'est-ce pas? Maintenant, à part cela, si l'enfant arrive aujourd'hui, veut prendre conscience de retarder son premier rapport sexuel, il faut voir quelle est la personnalité qui a été construite. La personnalité se construit à travers la vie dans la cellule familiale. 1. 2. À travers l'environnement que l'enfant fréquente. Vous avez amené votre enfant dans quelle école? Vous lui faites fréquenter quel milieu? Ça, c'est 2. Et la culture. Est-ce que vous, les parents, vous vous souciez de la culture de vos enfants? Est-ce que vous vous souciez de votre culture? C'est-à-dire que vous voudriez que les enfants vous reflètent, vous honorent en respectant vos valeurs culturelles? Si oui, ça voudrait dire que l'enfant va piquer dedans. Donc, après cela, le vécu de l'enfant va l'amener à se construire donc une personnalité, comme je l'ai dit, et avoir des valeurs. Si l'enfant a, après 15 ans, ou certainement 18 ans, ou plus tard, l'enfant a pu se retenir, il sera à même de se retenir beaucoup plus longtemps. Les autres astuces que je vais donner, c'est son alimentation. Si vous voulez retarder une action, il ne faudrait pas prendre des choses qui vont vous inciter. Peut-être que c'est par ignorance. Sinon, si je peux me permettre de citer, lorsque vous prenez certains aliments, généralement, vous vous rendrez compte que ça vous incite ou ça vous amène à avoir certains ressentis. Abstenez-vous donc, parce que vous n'êtes pas spécialiste, mais quand même ça vous pouvez le savoir parce que c'est votre corps qui vous dit. Donc, si je peux citer, il y a les viandes. Les viandes excitent. Donc, si vous prenez de la viande, vous vous intéressez beaucoup à la viande, éloignez-vous donc des garçons si vous êtes fille, éloignez-vous donc des filles si vous êtes garçons. Alors, ce conseil-là, je me demande bien comment est-ce qu'on pourrait l'appliquer. Ok, je vous explique. Donc, il faudrait dire qu'on n'a qu'à manger du poisson, des œufs. Non. Quelle viande? La viande rouge, la viande blanche et quel mode de cuisson? Qu'importe. Je dirais les viandes rouges, mais prenez tout type de viande. C'est-à-dire les protéines animales, beaucoup plus. Oui. Et quand vous les prenez, vous vous sentez bien. Et quand on ne dit pas de s'éloigner de l'individu, mais de ne pas se permettre certains gestes. Vous savez que lorsque vous vous serrez les mains, c'est une forme de transmission de chaleur. Et cette transmission de chaleur parle beaucoup. Vous serrez la main à quelqu'un, vous regardez dans le visage de quelqu'un, de cette manière dont vous le faites, ou vous posez votre main. Beaucoup plus ça, vous mettez la main sur l'épaule d'une dame ou d'un homme. Il y a des endroits de la personne que vous pouvez facilement vous amener avec. Stimuler. Oui. Donc, si vous prenez de tels aliments, travaillez comme un bureau. Si c'est à l'église, quel que soit l'endroit, concentrez-vous sur ce que vous faites. Mais ne vous permettez pas certains amusements. Parce que cela va entraîner une certaine libération hormonale, psychologique. Et par la suite du temps, vous pourrez ne plus être à même de vous ramener. Et en dehors de la viande, quel autre aliment? Oui, j'ai cité la viande. Oui. La viande, le vanjou, ça, je rentre dans les protéines végétales. Le vanjou et le haricot. Encore faut-il préciser de la manière de le préparer. Oui. Et l'oignon, l'ail,
D'accord. le soja, sont des aliments ou des compositions, si vous le faites bien, et cela va stimuler l'activité sexuelle ou l'envie sexuelle. Je ne dis pas que c'est uniquement l'envie sexuelle que ça va stimuler. Non. Oui, En réalité, quand vous prenez on cet a bien aliment, compris. vous vous sentez à l'aise pour travailler. Par exemple, au bureau ou partout où vous êtes. Si vous vous concentrez sur quelque chose, vous allez bien le faire. D'accord. Donc, si vous prenez ça, et au lieu de vous concentrer sur l'épreuve ou sur l'étude, Vous avez vous des avez des interactions avec amis, le sexe vous allez opposé. à un groupe de travail, vous êtes des adolescents, vous êtes à un groupe de travail, au lieu de vous concentrer sur l'exercice que vous faites, vous vous permettez certains gestes. C'est ce que j'ai dit, non. Mais des fois, ça peut être fait de manière Non intentionnel. désintéressée, voilà. Lorsque vous le savez, c'est à vous de vous mettre des limites. Et vous savez, si vous n'avez pas des limites dans la vie, vous n'allez pas évoluer. Dans tout aspect de vie, il faut avoir des limites. Vous-même, vous connaissez. Il y a des gens qui sont plus, comment je vais dire, qui ont un sentiment beaucoup plus rapide. Et il y a d'autres, tout ce que je dis là, la personne peut manger, mais bon, mais ça ne lui dit Ne rien. ressentira pas Oui. ces Donc, effets comme si des vous fois. vous connaissez et si vous avez des projets, vous allez vous pencher plus sur ces projets avec l'énergie de l'aliment que vous avez pris. Donc, après ces protéines végétales, il y a beaucoup plus d'autres choses. Hein. Mais je D'accord. peux citer d'autres aspects rapidement. L'activité, comment essayer de... Si vous avez vraiment l'envie, en ce moment, c'est lorsque vous êtes exposé. Vous êtes dans une situation où vous sentez que vraiment, vous avez ce désir-là. Vous pouvez vous mettre à manipuler un objet ou sortir faire le sport, l'activité physique, ça va passer parce que l'envie ne dure pas plus de 2 minutes, même je dis trop même. Plus de 60 minutes, si vraiment l'envie est là et que vous avez senti, vous avez déclenché en même temps l'action opposée de, par exemple, vous pouvez chanter si vous voulez. Dans la théorie, tout ce que vous dites est bien facile, bien faisable. Seulement que là où je ne suis pas très d'accord avec vous, c'est la maîtrise de ces émotions ou de contrôler ce que la nourriture peut avoir sur les personnes. Avec les adultes, c'est bien facile. On connaît des gens, son corps, on sait comment réagir à telle situation. Mais des jeunes de 15, 16, 17, 18 ans, qui sont en train de découvrir ces sensations, est-ce que c'est aisé pour eux de savoir que ce que je suis en train de ressentir va me pousser vers telle action, donc il faut que j'évite ci ou ça, et surtout si ce jeune-là n'a pas été préparé à l'avance. Oui, vous avez parfaitement raison. Vous savez, c'est d'ailleurs pourquoi nous ne devons pas laisser l'éducation seulement à ceux qui ont les enfants ou aux parents. Chacun qui connaît quelque chose là-dessus doit apporter sa pierre de touche. Et là, les enfants à l'école peuvent apprendre quelque chose à travers nos sensibilisations, à travers d'autres activités qui se font ici et là. L'enfant d'aujourd'hui peut avoir à apprendre quelque chose là-dessus. Les jeunes s'interrogent, ils veulent connaître leur corps, ils veulent savoir beaucoup de choses. Et s'ils n'ont pas l'opportunité, vous avez parfaitement raison. Maintenant, si vous avez l'opportunité de savoir, vous allez pratiquer et ça va réussir, ça va marcher. Donc, ce que je venais de dire, c'est juste quelques éléments. Et vous allez choisir ce que vous allez faire. D'abord, quand l'enfant sort d'un certain âge, ou même quelle que soit la classe, hein, vous allez voir que les petits-enfants, ils aiment dire qu'ils sont premiers. Si votre enfant est premier et vous l'encouragez, le jour où il ne pourra pas être premier de sa classe, ce n'est pas vous qui allez lui dire que ça vous fait mal. Vous sentez que vraiment, le jour-là, il n'a pas envie de manger. Les enfants aiment nous honorer. Donc, déjà, si vous êtes jeune et vous voyez cet âge, vous voyez vos réalisations, vous voyez ce que vous êtes censé faire, ou du moins, si vous pouvez accompagner un jeune, permettez-lui de se créer un projet de vie. Mettez en lui un projet de vie qui occupe son esprit, qui fait en sorte que même à votre absence et à l'absence de tout inhibiteur, l'enfant puisse vraiment se dire « Ah, j'ai un objectif, j'ai un projet ». Un enfant qui a cela dans sa tête et qui sait bien. Je parlais tout à l'heure de tous les éléments. Donc, il faut aussi mettre en cela la connaissance de l'enfant sur la science et sur, disons, les maladies
sexuellement transmissibles, les IST. Quand l'enfant a une bonne connaissance du sujet et il a d'abord un projet de vie, il connaît déjà les risques, le contour, ce qui influe sur le bon succès du projet, ce qui influe négativement. Et vous lui donnez les clés nécessaires à savoir se tenir dans telle ou telle situation, l'enfant va vous honorer. Ça va marcher. Puisque c'est le premier rapport sexuel qui entraîne la déviation. Quand l'enfant arrive à dépasser l'âge de l'adolescence, ce que je vous dis là, ça devient très facile. Parce que ce comportement, ces hormones, le lobe, le cortex frontal ou préfrontal est déjà mis en place. Il permet maintenant à l'enfant de prendre des décisions. En ce moment, l'enfant regrette s'il a mal passé. Si vous avez eu la chance de faire traverser à un enfant l'adolescence sans de mauvais comportements, cet enfant va vouloir garder cette qualité jusqu'au jour où lui-même décide de faire autre chose. C'est plus facile. C'est lorsqu'il y a eu échec beaucoup plus tôt que ça devient une obsession. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a 5 personnes dans le lot des enquêtés qui regrettent. C'est-à-dire que le sexe ou la sexualité est devenu pour eux une obsession. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à se concentrer même au service ou partout où ils se trouvent. Et ils se disent que, selon eux, c'est ce premier rapport sexuel qui les a mis dedans. Nous ne pouvons pas tuer, mais nous pouvons quand même dire que c'est vrai. D'accord. Alors, mademoiselle Jeanne, est-ce que les campagnes de sensibilisation telles qu'organisées par M. Clément sont salutaires pour les jeunes dans le but de repousser la venue du premier rapport sexuel? Oui, je dirais oui, parce que cette campagne de sensibilisation pourrait aider les jeunes à prendre des décisions réfléchies pour leur bien-être et leur avenir. D'accord. Et étant en collaboration avec M. Clément, est-ce que vous faites aussi le pont entre le travail que M. Clément abat et la sensibilisation au niveau de vos compères à l'université, par exemple? Oui. Est-ce que à l'université, là-bas, c'est vrai, il n'y a pas les professionnels de la santé qui viennent nous sensibiliser, mais à force de lire certains trucs à l'université, toi-même, tu peux comprendre. Et puis, il y a aussi des amis. Quand tu fréquentes les amis qui ont des objectifs ou bien qui ont des buts, tu vas trouver beaucoup de choses chez eux que tu mettras en pratique plus tard. D'accord. Monsieur Clément, une dernière question pour clore cette rubrique. D'après vous, quel est l'âge idéal pour le premier rapport sexuel chez les jeunes? D'accord. En réalité, il n'y a pas, comme nous avons dit dans la définition de l'éducation sexuelle, il n'y aura pas d'âge idéal pour dire fixé. Mais il y a lieu de préciser l'avènement de cet acte, c'est-à-dire lorsque l'enfant a été éduqué, selon sa culture. Si dans sa culture, 16 ans c'est bon pour se marier, ça veut dire qu'on prépare l'enfant à être prêt à 16 ans. C'est vrai que c'est encore dans l'adolescence. Le plus important, c'est d'assumer. Vous voyez que l'étude que j'ai présentée tout à l'heure, je l'ai réalisée dans un milieu urbain. Je ne me suis pas intéressé au milieu rural. Parce que dans le milieu rural, quel que soit l'âge de la fille, quand elle porte la grossesse, elle va aller vivre chez le garçon. C'est-à-dire que le mariage est fait. C'est signe de mariage. C'est mauvais, c'est pas trop bien, mais cela évite d'avoir ce que nous avons dans le milieu urbain. C'est-à-dire que la fille se dit, ou le garçon se dit, bon, je ne suis pas encore prêt pour le mariage, mais je dois quand même me satisfaire, donc je dois. De temps en temps. De temps en temps. Et le temps en temps devient autre chose. Donc voilà. Donc, l'âge idéal, c'est il serait préférable, biologiquement, je parle en ce moment sur le plan santé, que l'enfant dépasse l'âge de l'adolescence avant le premier rapport sexuel. C'est-à-dire, chez la jeune fille, si elle porte la grossesse avant 18, 19 ans,
les organes ne sont pas encore bien mis en place pour porter la grossesse. Et il y a beaucoup de risques liés à cela. Et pour le jeune garçon, il ne serait pas encore prêt pour assumer. Oui, mais bon, l'acte sexuel ne conduit pas inévitablement vers une grossesse. Donc, je voudrais dire, aux côtés de la responsabilité, pas forcément la grossesse, mais les répercussions, c'est-à-dire devenir accro, être toujours à la recherche de l'acte sexuel et autres. Donc, sur le plan médical, laissons Oui. les localités, sur le plan médical, quel est l'âge où on estime que les organes de l'enfant sont arrivés à maturité et au niveau de sa psychologie, il est à même de comprendre les répercussions que son acte peut engendrer et les assumer. Exactement. Si c'est ainsi, c'est lorsque l'enfant dépasse l'adolescence. L'adolescence se situe dans la fourchette de 9 à 19 ans, pour certains, précocement, et elle peut aller à 22 ans. L'adolescence peut traîner chez certains, surtout chez les garçons aussi, peut traîner jusqu'à 22 ans, avant que l'enfant ne soit mature, avant que le cortex, la zone amygdale, puisse finir son travail. Et que le cortex préfrontal puisse prendre la relève, c'est-à-dire que l'enfant prend des décisions dont il mesure le risque. À partir de ce moment, il peut se permettre le premier rapport sexuel, qui certainement devrait être lié à sa profession, ou bien, bon, pas profession, je vais dire, à sa maturité aussi matérielle ou financière, parce que nous parlons d'assumer. Nous disons bien que l'acte sexuel ne conduit pas inéluctablement vers une grossesse. Mais ça peut arriver. Mais ça peut arriver. Donc, si le jeune mesure tous ces risques, il saura qui choisir. D'ailleurs, quand on parle de l'acte sexuel en ce moment, ce n'est plus la sexualité. L'acte sexuel, précisément, ça veut dire que c'est deux êtres qui sont ensemble pour poser cet acte. Si vous allez poser cet acte aujourd'hui avec X ou Y, cette vie va continuer, elle va s'arrêter. La plupart du temps, ceux qui ont commis le premier rapport sexuel très tôt ne continuent pas avec l'individu. Et ça, cela a d'influence directement dans le foyer. Ces filles, toutes ces filles ou ces femmes que l'homme aura à connaître avant sa vie de couple ou du vrai foyer, je veux dire, il aura à les revoir. C'est-à-dire qu'ils sont vivants, n'est-ce pas? Et puis, dans la société, ils vont se rencontrer. Et puis, dans ses pensées, la personne va revivre toutes ces scènes. Et encore, il faut dire que lorsque le premier rapport sexuel intervient beaucoup plus tôt, il paraît trop traumatisant. Surtout pour la femme. Et c'est à la fois regretter, mais c'est aussi à la fois méconnaître ce que c'est que l'acte sexuel. C'est-à-dire que ça va se résumer à des actes sporadiques. Ce n'est pas pratiqué, ce n'est pas une jouissance, c'est une pratique pour pratiquer, voilà. Et donc, il y a possibilité que la personne ne prenne pas le bon sens du sujet ou du profit. Et puis, il y aura qui puisse rejeter le sexe opposé à un moment donné. Ça, si c'est vraiment traumatisant. D'accord. Alors, Monsieur Clément, une dernière petite question. Est-ce que rester vierge ou puceau à l'âge de 30 ans entraîne des maladies, comme on a l'habitude de l'entendre dans la société? Pas du tout. D'accord. Pas du tout. Il n'y a aucune maladie parce que vous êtes resté puceau, vous êtes resté chaste ou bien vous avez gardé votre virginité. Vous allez porter une maladie. Jusqu'à un certain âge. Pas Scientifiquement, ce n'est pas prouvé. Rien n'est prouvé. L'homme produit les spermatozoïdes depuis sa puberté jusqu'à sa mort. Et la femme produit les ovules qui se renouvellent. C'est vrai, c'est lorsque elle tombe enceinte qu'elle économise. D'accord. Si elle ne tombe pas enceinte, mais que c'est les rapports sexuels qu'elle fait, ça veut dire qu'elle perd les mêmes éléments que celle qui n'a même pas touché au sexe. Ça revient à la même chose. Plutôt, si elle connaît la grossesse, elle reste au foyer. Là, on peut dire que sa ménopause sera repoussée. C'est tout. Donc, il n'y a pas de pression à se mettre quant à l'activité sexuelle parce qu'on n'encourt aucune maladie à rester vierge ou à rester puceau jusqu'à un certain âge donné. Alors, je vais donner la parole à nos invités pour leur mot de fin avant de clore ce numéro de l'émission. On va commencer par Monsieur Clément.
Merci. Je vous en prie. Et nous sommes heureux d'être invités et de partager un peu de ce que nous savons sur le sujet. Et vraiment, félicitations à vous, félicitations à la chaîne pour tout ce que vous faites pour l'humanité. Dieu vous le rendra au centuple. Amen. Et quant à nos chers téléspectateurs, ceux qui nous ont suivis, vous pouvez continuer par apprendre de loin à travers la chaîne et à travers d'autres activités qui s'organisent, des lieux de rencontre. Intéressez-vous au sujet, vous allez savoir tout sur le sujet. D'accord. Merci. D'accord. Et ma jeune sœur, on a quelque chose à nous dire pour le mot de fin? Et je suis très fière d'être là aujourd'hui. Et je suis contente pour vous aussi. Et merci aux téléspectateurs de nous avoir suivis. Et ce sera un bonheur de vous recevoir une prochaine fois. Alors, j'espère que tout comme moi, vous avez appris sur l'éducation sexuelle, comment accompagner les jeunes vers l'activité sexuelle ou, pour résumer, les aider à repousser le plus longtemps possible la venue du premier rapport sexuel. Ce sera tout pour aujourd'hui. Ça a été un plaisir pour nous de partager ce que nous savons avec vous. Mais quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien.